Quelles sont les pistes de réflexion? Comment imaginez-vous aujourd'hui le bureau de demain? Alors sur le bureau, il y a d'abord la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'a la réponse. Quelle sera l'incidence du télétravail, de la crise sanitaire sur la demande placée, c'est-à-dire simplement le nombre de mètres carrés dont les entreprises ont besoin pour travailler, qu'elles soient propriétaires ou locataires. Et là, on a deux phénomènes de sens contraire. D'une part, le télétravail diminue les surfaces qui sont nécessaires pour travailler, puisque les gens travaillent en partie de chez eux. Mais à l'inverse, et on le voit par exemple à la Défense dans les tours de grande hauteur, la crise sanitaire a stérilisé la moitié des postes de travail. Et donc, l'effet à long terme, d'une part de la généralisation du télétravail, mais également de la mise en place pérenne de mesures sanitaires, est assez difficile à prévoir. Moi, je crois plutôt que l'évolution du marché tertiaire va être conditionnée par l'évolution des valeurs locatives, c'est-à-dire les prix auxquels les entreprises louent leurs locaux quand elles n'en sont pas propriétaires, et qui va immanquablement à un moment donné s'imputer sur la valeur. On le voit d'ailleurs dans les mises en location à la Défense, où entre les prix d'affiche et les prix réels, il y a déjà une assez forte différence. Alors l'évolution du bureau de demain est aussi un sujet d'incertitude, parce que quand on interroge les salariés sur la façon dont ils ont envie de travailler, je pense que les grands espaces, les flex office par exemple, ou les open space, qui ont été une façon de faire travailler ensemble les gens pendant de nombreuses années, qui permettait aussi de densifier les surfaces, il faut bien le dire, ceci, pour des raisons sanitaires, peut provoquer une certaine inquiétude. Donc il faudra réinventer le bureau, et notamment peut-être une façon assez simple de l'imaginer serait un mix entre le télétravail, le bureau traditionnel et des tiers-lieux qui éviteront aux salariés d'être totalement isolés quand ils travaillent de chez eux, sans devoir nécessairement revenir dans des immeubles très importants. Et là, on peut imaginer des espaces plus petits, mieux protégés, dans lesquels les salariés se rendraient de façon intermittente, à mi-chemin en quelque sorte, et si on peut dire, entre le bureau classique et le télétravail chez soi.